Alors on va commencer, regarde. Moi vous me... Non, mais allez-y, non, restez là. Reste Restez là, là. justement. Moi, vous pouvez Non, faire si, ce travail. si. Pourquoi? Ah oui, non, Parce parce que que moi il a je envie vous ai de dire déjà quelque posé chose. des questions Ah. en fait, c'est pour ça tout va bien. Oui, mais non, mais c'est bien de confronter un gros média avec un petit. Toi, t'es quand même un gros. France Inter, c'est pas petit. Oui, non, mais c'est une Mais je vais pas t'enfoncer, toi, justement, au contraire. Je suis pas Ah un mais salaud. moi Je suis pas un salaud, moi, je suis un mec cool. c'est juste que moi Donc, je voilà. vous ai déjà posé des questions, c'est pour ça. Ouais, non, mais voilà, non. Donc, on commence. Vite fait. Vous voulez dire un Mais truc oui, ouais, le truc, voilà. Alors, dites-moi. Regarde. La notoriété. Rémi, bientôt, je vais le laisser aux oubliettes. Parce que moi, France Inter, après TF1, France 2, et ça y est, je suis parti au 7e ciel, comme disait Gabin, ou Belmondo, tu sais, il dit, ça y est, moi, tu me passes par la tête, je ressors par les toilettes. Donc voilà. Donc il me posait plein de questions, mais il n'y a pas d'image, en fait. La radio, mais c'est pas de sa faute, c'est normal, c'est France Inter, mais quand même, c'est beaucoup d'audience. Hein. Il m'a posé des bonnes questions. C'est vrai qu'il veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le après ça. La suite. Et voilà, la suite. Mais comme j'ai dit, nous, on n'a pas de chef. Mais comme je dis, les petits médias, comme toi, vous êtes là, mais les gros médias, ils vont nous montrer que quand ça casse la gaz et que ça casse et que ça casse et que ça casse. Et il y en a, on en a marre de ça. On voudrait. Alors voilà, je vais dire un truc. Parce que je sais qu'il regarde Rémi. France Inter, c'est déjà. Mais il n'y a pas d'image. J'en appelle à la. Non, t'inquiète, non, je sais ce que je dis, il me connaît. T'inquiète pas. Moi, je Déjà, m'inquiète pas, voilà. vous inquiétez pas. Je lance un appel au service public. France 2, France 3, France 5, parce que c'est le service public. Eh ben, pourquoi pour 2020, on ferait pas. Alors peut-être, je sais très bien qu'ils vont pas le faire à 20h30, parce que ça dérange. Mais faites une petite émission Gilets jaunes, vous l'avez déjà fait, mais quand même, des gens, Jérôme, pas moi, parce que moi je suis un artiste. Hein, mais il faut faire un truc sur France 2, et puis aussi, alors Rémi, lui, je lui parle, mais tout le monde le connaît. Mais lui, ce qu'il aimerait bien, moi j'aimerais bien que France 2 vienne me voir, et je vous garantis que je dirais. Parce que dans mon taxi, j'en prends plein des journalistes, il le sait. J'ai pris des gens qui travaillent sur France 2, France 3, des reporters et qui disent que c'est bien ce qu'on fait. Je te jure qu'ils me disent c'est bien ce qu'on fait. Dans mon taxi, des journalistes. Mais les pauvres, c'est que ces petits journalistes, ils sont que petits. C'est pas eux qui sont en haut du truc et qui voudraient. Mais ils aimeraient bien pouvoir dire tiens, je fais mon boulot de grand reporter sur tu sais, les émissions de. Mais ils peuvent pas. Donc il faudrait pour 2020, mon souhait, moi, c'est qu'on fasse un truc GJ, mais pas que pour tout casser, non, justement, des paroles, mais c'est tellement compliqué parce qu'on en a marre, les Français, ils en ont marre, ils disent que c'est du mensonge. La preuve, toi, t'es sympa, le filme pas, mais il a son garde du corps qui est gentil aussi, le filme pas. Parce que, toi, sa direction, ils se disent, il faut le garde du corps. C'est vrai qu'il y a des énervés là-dedans. J'ai vu une bonne femme, la pauvre, il y avait le mec de RT, hein. Il voulait elle s'est jetée sur le mec RT, pourtant c'est bien. Lui, elle voulait foutre sa caméra. Il s'est passé quelque chose hier avec Arte, j'ai l'impression, il y en a des gens qui sont pas forcément contents avec ce qui s'est passé, je sais pas. Ah ouais. C'est ça que tu m'as dit, chez Arte s'est fait taper Non, tout à l'heure, il y a une dame qui s'est jetée sur RT. Sur Arte, il y a eu se passé quelque chose, je sais pas. Oui. Mais il n'y a pas que. C'est peut-être ça, c'est peut-être 5%. Ouais, je te laisse. Ouais. Bon, Merci eh ben, beaucoup. vive et suivez ça. C'est quand même mieux que la Pravda. Allez, vous le dites. salut. Merci, jeune homme. Merci. Ça va? Ça va, taxi. Ouais. Donc voilà. Mais Il bon, t'a posé des t'inquiète. questions, mais Ouais. par rapport à la suite du mouvement, c'est ça? C'est ça, mais bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Ça va s'arrêter, ça va s'essouffler. Il y avait du monde, il n'y avait pas de monde, mais il paraît qu'il y avait, lui, il était gentil. Il m'a dit qu'il y avait plus de monde que d'habitude, le mec de France Inter, pour les Gigi qui nous. Mais moi j'étais coincé, on était coincé à la place d'Italie. J'ai vu Rémi à la place d'Italie. J'ai dit bah je vais là-bas moi. Et puis en fait on s'est fait avoir. Mais bon, parce que pourquoi moi je suis où il y a Rémi? Parce que Rémi il me donne la parole. En fait le truc il est là, quand quelqu'un a quelque chose à dire, il le donne. Mais hier, j'ai interviewé des personnes et derrière, c'était un grand bazar. Et puis, il y a des gaz de partout, mais je continue à interviewer les gens, parce qu'à chaque fois, ça continuait, Ouais, mais- toute la journée. c'est ça. Et puis, Mais- j'ai pas pu continuer à interviewer tout le monde, parce qu'après, tout le monde était bloqué sur les côtés, Ouais, et mais- puis personne ne pouvait respirer. Mais il paraît qu'elle était belle la manif hier. Ils m'ont dit que. Laquelle? il y avait beaucoup de. Champéret jusqu'à Bastille. Celle-ci, Là, ouais. on m'a dit putain t'étais pas là. J'ai dit bah non, moi après j'ai vu comme ça a gazé un peu. Ça va être ma faute, on va dire que c'est parce que Non tu mais nous- non. Parce que ça a gazé là-bas. Oui. Quand j'ai vu des grenades, moi j'ai dit ça y est c'est mort. Donc je les ai vus tous s'éparpiller. Pour moi dans ma tête j'ai dit c'est fini. Sauf que non, ils se sont éparpillés et après ils sont venus, ils les ont laissés partir. Alors qu'à la place d'Italie, Fauzi, lui il attendait. Aussi il aurait aimé qu'on parte. Parce que mais ils ont dit ah non c'est trop dangereux, c'est trop grave. C'est vrai que c'était chaud à la place d'Italie. Ils les ont pas laissés partir parce qu'ils les ont contenus. Bon.
Et alors que là-bas, ils les ont laissés. Mais c'est compliqué. Après moi, je sais pas comment ça marche, ce truc-là, de l'aiguillage. Manif 1, elle part. Manif 2, ne part pas. C'est la SNCF, ça. Et des fois, il y a des bugs. Donc, on s'est fait bugger. Hier, les wagons n'ont pas réussi à être raccrochés. Non, mais puis voilà, non, mais lui, le mec de France Inter, il m'a dit que quand même, qu'il y avait du monde et qu'il avait plus de monde qu'à l'habitude. Parce que là, j'ai vu plein de gilets jaunes qui sont venus me voir, qui m'ont dit, c'est triste, machin. Trotsky, ça passe quand, France Inter? Il t'a dit quand est-ce que tu passais ou pas? Non, moi, je Il était pas en direct, non, hein? parce que, alors, lui, je vais vous dire. Ouais. Ouais. Je vais vous dire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il te fait parler pendant 1 heure, et puis après, il va couper, il va prendre la parole que j'ai dit, peut-être, je lui ai dit juste un truc, je dis Castagaz, par exemple. Mais bon, c'est une expression, hein. Tiens, et ben il va mettre Castagaz, ou un autre truc. Moi, quand mes peintres, ils faisaient de la peinture, le mec, il parlait pendant 1h30, mon tagueur, là, là. Et pourtant, il travaille un peu, ils vont un peu il travaille un peu. Mais j'ai un peintre qui est venu me voir, il m'a dit, je me mélange tout, mais vous me connaissez. Et ben, ce gars-là, il m'a dit, ouais, les mecs, une fois, ils vendent leur âme, même un peintre, parce qu'après, on va lui dire, tu peins que ça, et il est plus libre, alors qu'il faut de la liberté. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit, le peintre? Je suis fatigué, mais bon. Le France Inter. Monsieur France Inter. Ah ouais, France Inter, ouais, non, ouais, mon peintre. Pendant 2 heures, il parle avec un interview. TF1. Il l'avait interviewé, je donne pas son nom, mais TF1, il l'interviewe pendant 2 heures, un truc sur les street artistes et tout. Et lui, sur 2 heures, il a dit un truc. Des fois, j'ai la rage. Et je tague. On a vu sa tête, et il a dit. Des fois, j'ai la rage, et je tague. Et c'est comme ça qu'ils nous font aussi. Hein? C'est comme ça qu'ils nous font dans les gilets jaunes, en nous disant, voilà, t'avais une gamine, elle a manqué de se cramer là tout à l'heure là. C'est des jeunes, ils ont 20 ans, ils sont un peu perdus, j'espère qu'ils vont nous regarder, mais bon, Rémi c'est les plus... Des fois ils veulent toujours de la castagne, il n'y a pas de la castagne, et les jeunes, il faut... Moi c'est pour ça que j'avais mon panneau hier sur le cinéma là, pour essayer de voir que le travail, et puis mais le problème c'est que des fois, il y en a, les parents, ils étaient dans la merde, dans la mouise, divorce. J'ai tiens, on va le dire, je sais pas, il va essayer de le regarder, mon frère s'est remis, il habite dans le nord, il y a beaucoup de misère, il s'est remis avec une femme qui était battue, mon frère. Lui, il est divorcé, mais avec un gosse qui est d'à côté, il s'est remis avec une femme, et ben, le petit môme, il a 10 ans, il a perdu son père de 44 ans parce que il picolait, il fumait, et le môme, comme il battait sa mère, parce qu'il picolait, il faut parler de la société, hein. C'est comme ça qu'on ira mieux, nous, à tout le monde, hein. Et ben, mon frère, il dit, j'ai voulu lui dire, tu veux aller à l'enterrement? Le mot, il a même pas, il sait pas, c'est compliqué. Et après, ils grandissent, ces gars-là. Et alors, il y en a que ça arrange que la société devienne comme ça. Et ben, moi, je veux pas ça, moi. Je veux pas que, il faut essayer de faire que les gens, ils deviennent, mais tout le monde est dans la merde, les parents, le travail, le truc, il n'y en a pas. Et qu'après, qu'est-ce qu'ils font, les mômes? Il y en a une, la gamine, elle a manqué de se cramer là, parce qu'ils avaient fait un petit feu, il y a un mec qui a balancé de l'alcool, je sais pas ce qu'il a balancé. Ouf, voilà, donc voilà, on va finir là-dessus. Et un jour, je mélange tout, vous me connaissez. Quand je l'ai vu cramer la gamine là, et bon, ça s'est éteint heureusement. Elle s'est brûlée, le pire. Ils ont été plusieurs très vite à l'éteindre, ouais. Mais là, si c'était en nylon, elle comme une torche vivante. Après, voilà, l'immoler, là on aurait dit. Bon. Tu réagis sur ce que tu as vu, mais c'est parti très vite, mais ils ont été rapides à l'éteindre. Je vais vous dire juste un truc. Moi, un jour, quand on faisait le Dakar à l'époque, il y a 30 ans, on avait fait un bivouac sur un feu comme ça de camp. Ah, hier, je me suis aussi emmené par les voltigeuses, j'avais complètement oublié, c'est en train de me faire rappeler. J'essaie de récupérer des souvenirs. Tout à l'heure. Paris-Dakar. On avait fait un bivouac. Oui. Un bivouac et un feu de camp. Et il y a un mec, vous savez ce qu'il fait? Il voulait faire la popote. Il avait un but à gaz. Et normalement, ça se visse. Lui, c'est ce qu'il fait. Il le percute. Mais en plein désert, au milieu du désert. Le mec, bloum, il s'est cramé. Il y avait un dentiste qui faisait le Dakar avec nous aussi. Le mec, on voit que c'est un médecin. Mais il a fait 200 km pour aller, parce qu'il fallait aller après d'autres trucs, il pouvait bouger et tout. Et mon pote, il s'est levé, il a voulu lui dire, mais regarde, on rigole maintenant. Et c'était des mecs qui avaient fait des études.
Parce que dans le Dakar, c'était des bourges, c'était pas des pauvres, c'était pas des fils d'ouvriers. Moi, j'ai réussi à trouver des sous parce que j'avais marqué taxi sur mon toit. Sinon, j'aurais jamais fait le Paris-Dakar. Mais les mecs, ils avaient fait des études. Et des fois, les mecs, faut pas croire, c'est que faut arrêter de vous culpabiliser en vous disant mes enfants, ils n'ont pas d'études. Ça, c'était avant, ça. Faut arrêter de se dire mes enfants ne font pas d'études, c'est des nazes. Non, ça c'est la société qu'on nous dit de faire comme ça. Mais la vérité, il y a plein de choses à faire, à trouver des solutions, à regarder des vidéos pour s'en sortir. Alors, je redis, piraterie à roulette, c'est sa vie. Mais les jeunes, il faut pas se dire, et il faut pas attendre après les autres non plus, de dire qu'ils vont nous donner tout le temps. Parce que si c'est ce qu'ils disent, les gros riches, les enfoirés. Qu'est-ce qu'ils veulent les gilets jaunes de l'argent? Ils ont qu'à travailler. C'est ça qu'ils disent. Et c'est pas ça la vie. Voilà, il faut pas, comme on dit, le poisson, comme ils disent en Afrique, le poisson, il faut apprendre à le pêcher, mais pas à donner le poisson aux gens. Voilà. Et il y a des trucs, moi j'ai fait. Bon. Enfin, tout doucement, avec Rémi, tout le monde, on va le faire les choses et on va y arriver. Voilà. Salut et hop. Ouais. La bise. Voilà. Merci Alain. Voilà. Allez, À bientôt. à samedi. Donc là, normalement, ça sera pas une globale, donc ça sera plus normal. On va voir. Merci en tout cas, à bientôt. Ah, tu sais ce que je vais Ouais. faire samedi? Oui. Tu veux nous le Je vais dire? amener mon anorak jaune. Oui. J'aurais pas de panneau, mais c'était comme toi, tu ne m'avais pas filmé. J'étais moi dedans. Je vais mettre mon anorak du 17 de l'année dernière. Et tu vas voir ce qu'il y aura derrière. Ok. C'est la relique de mon premier truc. Et je vais revenir avec 1 an et 1 semaine après. D'accord? Tu verras ça. Allez, Merci. merci Rémi. Ciao. Salut.